Dans les rues de Kinshasa, on se presse pour lire la nouvelle à la une des journaux. Le contrat du siècle, passé avec la Chine il y a plus de 15 ans en échange de l'exploitation des mines congolaises, est renégocié à hauteur de 7 milliards de dollars. Avec une innovation, un montant à débloquer obligatoirement chaque année au mois de mai à la hauteur de 324 millions de dollars. Et ces montants de 324 millions de dollars qui représentent près de 350 km de routes à construire, ces montants pourra être revu à la hausse si le cours du cuivre augmente. Un rééquilibrage voulu de longue date par Kinshasa. Signé sous Joseph Kabila, le contrat du siècle, c'était la promesse de 3,2 milliards de dollars investis dans les infrastructures du pays contre l'exploitation du cuivre et du cobalt par la Sicomine, la société sino-congolaise créée exprès pour cet accord. Mais selon les autorités, en 15 ans, la RDC aurait touché moins d'un tiers de l'argent promis, seulement 890 millions de dollars. La Sicomine, elle, en aurait généré près de 10 milliards. Alors, au sein de la société civile, certains continuent de se sentir lésés malgré la renégociation du contrat. On sait que la population va concrètement gagner. C'est trop faible, autour de 300 millions de dollars par an. Mais si nous comparons aux minéraux qui seront transportés chaque année ou chaque mois, chaque semaine, vous constaterez que le peuple congolais est pratiquement perdant. Avec son sous-sol riche en minerais, la RDC assure 70% de la production mondiale de cobalt. Selon le Fonds monétaire international, en 2019, le secteur minier représentait près d'un quart de l'économie congolaise.